Salut les amis. Et ouais, j'ai passé le cap. On est chez Amazon à Ono, donc en fait ce constructeur allemand que tout le monde connaît, tant sur les pulvées, parce que j'ai aussi travail du sol, herse rotative, semoir, vous retrouvez des déchômeurs, vous retrouvez des épandeurs à engrais entre autres, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Comme vous le savez, en fait, j'ai un épandeur à engrais qui s'appelle ZAM, c'est un Amazon que j'ai depuis déjà quelques années. Il est de 2005, donc vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, entre autres la pesée embarquée, entre autres les coupures de rampe, puis je dirais même un épandage beaucoup plus régulier. Et ça fait déjà longtemps que j'y pense, mais le problème c'est que j'attendais d'avoir un petit peu de finances. Ça fait quelques années que j'ai repris l'exploitation, donc on a pas mal de choses à payer. Mais tout comme le pulvérisateur, l'épandeur à engrais est un outil très important. Surtout qu'aujourd'hui, on régule beaucoup l'engrais. C'est aussi un élément qui vaut cher. Donc l'intérêt, c'est de mettre pile poil au bon moment la bonne quantité. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché d'Amazon, parce que j'utilise la marque depuis déjà pas mal d'années. J'étais tellement impatient d'essayer ce nouveau matériel, sachant en plus que j'ai déjà fait 2 apports sur les blés, que j'ai fait mes colzas. Il me reste par contre l'orge de printemps, le tournesol, mon 3e apport sur les blés, et du millet aussi. Donc c'était pile poil le bon moment pour mettre en route cet épandeur à engrais ZAV. J'ai pris un ZAV, donc, qui est pas en 28 mètres, parce que je suis en 28 mètres, mais il va de 24 à 36 mètres. Et l'intérêt, c'est d'aller le voir, parce que je crois qu'il est déjà sur le plateau. Je vais le mettre derrière le pick-up, mais avant on va retrouver l'équipe Amazon pour qu'il me parle un petit peu justement de cet épandeur, son fonctionnement. Il est équipé, pour ceux qui le connaissent, d'un boîtier Amatron 4, sachant que j'ai déjà un 3, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, je suis plus qu'impatient d'aller le voir. Donc les amis, on va y aller. En attendant, le petit pouce bleu et on pense à s'abonner. C'est parti! Donc là on est à l'usine à Ono dans l'Eure-et-Loire, c'est pour ça que vous voyez un peu de matériel quand même. Et donc j'ai vu qu'il y avait des épandeurs à engrais, et entre autres le mien c'est un ZAV 3002. 3002, ça me suffit largement, j'avais un 3000 avant. Ça sert à rien de trop charger parce que j'ai des sols assez fragiles. Donc ça me convient parfaitement. Et après ça devient un peu plus cher quand même. Donc au niveau rapport prix coût hectare, le 3002 me convient très bien, sachant que j'ai un boîtier Amatron 4 comme je vous expliquais tout à l'heure dessus, ainsi qu'une pesée embarquée et des capteurs de fond de trémie. En règle générale, en fait, vous allez chez votre concessionnaire pour aller acheter du matériel. Moi j'avais PCE qui était à côté de moi, qui est un revendeur Amazon, mais il l'avait en stock ici, et comme je vous expliquais, tellement pressé donc de le récupérer, donc j'ai été plus vite que mon concess, malgré que je suis passé par lui. Et je le mets derrière le pick-up. Il m'explique un peu tout le bordel, savoir un peu comment ça fonctionne. On va aller voir aussi un laboratoire de granulométrie d'engrais, je crois que c'est le seul en France. Et puis après, direction Châteauroux. Ça y est. Bon, ça va les gars? Bon, impeccable. Ça va Olivier? Ouais, super. Thomas, ça va? Ça va et vous? Bon, est-ce que j'aime bien quand on me voit comme ça. Donc Olivier, qui est responsable marketing. Directeur marketing. Ouais. Ah, directeur marketing. Et puis toi Thomas, tu t'occupes Des épandeurs en vrai, je suis responsable produit après-vente. Bon alors Thomas, il va y avoir une grosse innovation entre mon ZAM que j'ai actuellement et puis notre ZAV 3002 là. Ah oui, tout à fait, il y a quand même une grosse évolution, notamment au niveau déjà cette machine Isobus, avec un nouveau design des trémies qui permet tout dans un premier temps d'avoir moins d'accumulation d'engrais à l'intérieur des trémies, donc un meilleur flux. Pour un meilleur réglage, un réglage facilité des aubes, donc comme on pourra le voir par la suite lors de la mise en route. Et après on est également sur un système de pesée beaucoup plus précis avec 2 pesons et non plus un peson. Parce qu'il faut encore régler, parce que moi ton patron là, Oui. Florent là, il m'a dit que j'avais plus rien à faire avec ce genre de produit là. On est d'accord hein? Il m'a dit que j'avais plus rien à faire. Il a dit tu bip bip tap sur la matron, tu te barres et c'est parti quoi. Juste deux trois petits réglages, mais c'est rien de. Ça prend 2 minutes et on est parti au champ après avoir effectué le réglage des aubes et du limiteur. Sinon il n'y a rien d'autre à faire sur le. Faut quand même le mettre sur le tracteur quand même. Faut quand même l'atteler sur le tracteur, Ah, bien sûr. ok. Et charger aussi. Ouais. C'est mieux. Bon,
Olivier, on essaye de faire Ça un... sera un régal ce ZAV. Non mais c'est ce que j'expliquais, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand on a commencé la vidéo. La régulation est quelque chose qu'on ne peut pas omettre en fait aujourd'hui dans l'agriculture. Donc je suis content de cet investissement pour vraiment avoir quelque chose qui épand bien, facilement, au bon poids, la bonne volumétrie, que ce soit ultra précis en gros, c'est ça quoi. Et aussi, parce que je ne sais pas à l'époque si vous vous souvenez, je vous avais montré Yara qui faisait ses cartographies. En fait, ils ont un logiciel qui est plutôt pas mal, où on peut commencer à faire de la régulation d'engrais solides avec la vitesse du tracteur. Mais j'ai aussi un tracteur qui n'est pas vario, donc les vitesses, ça passe de 2-3 km/h parfois. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir, et vous me confirmerez ça, c'est de mettre mes cartographies d'épandage d'engrais sur les parcelles qui permettra de faire une régulation Une modulation de dose. et une modulation de dose. Exactement. Bon ben, on fait le tour? On fait le tour. Allez, c'est parti. Olivier, pas neuf ton truc là? Et regarde. 2022. Eh ben, 2022. Présentation, machine de présentation. Elle est neuve, hein, on n'a jamais mis d'engrais dedans. Ah donc vous faites présentation de votre matériel, parce qu'on ira tout à l'heure dans le showroom où vous présentez le matériel. Les clients, voilà. Et en fait, la présentation c'est quoi? C'est parce que ouais, je vois que vous l'avez attelé. C'est Présentation dans le showroom chez Amazon, c'est à peu près 1500 personnes chaque année qui viennent. Formation technique donc de notre réseau, nos concessionnaires. Ton épandeur, tu l'as acheté chez un concessionnaire qui va venir faire la mise en route, qui va le suivre. Et ben, ce concessionnaire a suivi des formations ici dans notre Active Center. Tout l'accueil des agriculteurs, parce qu'on fait des journées agriculteurs également tout au long de l'année sur des thèmes en particulier. Et toujours avec un concessionnaire, un agriculteur peut arriver dans le... Non, on ira voir Florent tout à l'heure, il va nous expliquer ça, mais... Avec un concessionnaire. Avec un concessionnaire. Ces visites inopinées, impromptues, on les reçoit, bien entendu, bien sûr. Mais dès l'instant que c'est planifié, c'est avec un concessionnaire. Il y a un truc qui m'a marqué. Oui. Parce que vous êtes tout le temps en train de nous parler de sécurité avec Sébastien quand on est à la ferme avec les cardans. Je dis, ah, il n'y a pas de chaînette sur la protection de cardan. Et en fait, j'ai remarqué un truc, vous pouvez vous approcher. C'est pas mal, c'est qu'elles sont rainurées pour éviter justement que cette protection ne tourne avec la prise de force. Donc plus de chaînette à l'accroche pour abîmer la peinture. Exactement. Bah, c'est pour ça que j'ai acheté en fait. Olivier est en train de nous sortir l'Amatron 4. Tu pourras plus t'en passer dessus. Tu pourras plus m'en passer? Non. Tu veux dire alors, moi qui ai le 3, et je pense qu'on est encore pas mal d'agri aussi des fois à avoir le 3, qu'est-ce qui diffère là? Explique-nous un petit peu là. Point, taille de l'écran déjà d'une part, mais surtout c'est le fait qu'il soit tactile. Sur il est Amatron tactile. 3, tu as les boutons. Ouais. Ici tu retrouves les boutons, parce que c'est vrai que quand on est en cabine, les vitesses d'avancement, Ouais, puis les j'ai pas chaos, l'impression qu'il a etc. beaucoup changé en On a termes les de boutons. design. Il y a un peu plus, la taille d'écran est un peu plus importante. Et surtout l'écran tactile là qui est un vrai régal, tu passes d'un menu à l'autre, de la partie GPS à la partie travail, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus commode. Il est intuitif en plus, facile d'utilisation. Et couleur. Et couleur bien sûr. Ouais. Rétro-éclairé la nuit, ça s'adapte à la luminosité extérieure. Enfin on a vraiment un boîtier vraiment intéressant. Alors tiens, justement parce que moi l'Amatron 3, il est Amabus Et Isobus. et Isobus. Donc imaginons que j'ai un pulvé Amazon avec un Amatron 3. Oui. Il est Amabus. Oui. Le pulvé est Amabus, mais le boîtier, il fait aussi Isobus. Isobus. Je peux le passer en Isobus? Le PLV, oui, il peut être passé en Isobus. Ouais. Oui, tout à fait. Donc la question c'est de dire pourquoi pas après n'utiliser qu'un seul boîtier. Après, Parce sans que- problème. Si je me souviens, l'Amatron 3, tu peux mettre ce que tu as envie comme outil Amazon dessus. Tout à fait. Amabus L'Amatron et Isobus. On peut mettre Amabus et Isobus derrière. Mais épandeur à engrais, pulvé, je sais- semoir. semoir mais, aussi. Tout à fait. Donc un gars qui a tout Amazon, Oui. en gros il se débrouille avec un Exactement. Amatron 4. Oui. Voilà. Amatron 4 Isobus. Isobus. Toutes les machines Isobus peuvent être utilisées sur Amatron 4. Alors si comme moi, vous n'avez pas des tracteurs équipés de faisceaux Isobus, parce qu'on a des tracteurs qui ne sont pas tout jeunes, et bien en fait vous avez aujourd'hui des cordons qui viennent justement s'installer sur vos tracteurs pour avoir justement le système de faisceaux Isobus comme on a là. Donc là moi je l'ai acheté avec le faisceau, mais je crois qu'il est fourni avec de toute façon. Et donc, parce qu'on va se dire, ouais, moi j'ai pas de tracteur Isobus, j'ai pas de branchement, comment je fais, etc. etc. C'est pas un problème. Bah, vous faites comme moi, c'est-à-dire que
comme c'était un Amabus Montpulvé, évidemment j'ai pas de sortie Isobus. Lorsque Amazon était venu avec leur Primera pour que je puisse semer des intercultures, et on a installé exactement ce faisceau-là très rapidement. Alors soit vous l'installez rapidement parce que vous voulez le passer d'un tracteur à un autre, soit moi ce que je ferai sur celui-ci, c'est que je ferai un démontage des coques plastiques pour faire vraiment un truc propre nickel et qui reste en permanence sur le... je vais le mettre sur le petit massé, quoi. Voilà, on se retrouve sur le cul du semoir. De l'épandeur. On peut dire ça comme ça, oui. Donc, alors il y a un truc qui est bien déjà, c'est peut-être tout bête, mais on a des éclairages à LED. Parce que moi je suis sans cesse en train de les changer parce qu'ils sont bouffés par l'engrais. L'érosion et l'oxydation, tout à fait. Donc, mais tout se passe derrière en fait, parce que alors, les aubes, c'est ce qui permet d'accueillir l'engrais qui va tomber dessus. Tout à fait. Avec les déflecteurs. Des aubes, oui, du coup. Alors, ça c'est l'aube, et là on est sur le plateau. Là on est sur le disque, oui. Alors, disque, aube. Notre engrais qui va tomber sur le disque d'épandage ici, et ensuite il y a nos aubes qui vont réceptionner cet engrais là et qui vont l'envoyer direct dans le champ. Donc en fonction de ce qu'on a pré-réglé, donc on peut voir ici que les aubes ont des réglages, donc en fonction de la largeur qu'on a, on va l'envoyer plus ou moins loin, on va régler ces aubes de manière plus ou moins agressive. Selon le type d'engrais aussi. Selon le type d'engrais, la largeur de travail, tout à fait. Alors il y a un truc qui est top, c'est que moi, à l'ancienne, c'était une vis dessous. Oui. Et là je vois que maintenant tu as juste à baisser ça. C'est ça, on a un réglage rapide, ce qui est pratique sur le ZM. Du coup avec le temps, avec la corrosion ou autre, la vis en plastique peut se casser ou la molette peut se casser. Là on vient, on a juste à bouger et on a réalisé notre réglage. Et on fait toujours nos réglages avec votre application là, MySprider. Oui, tout à fait. Ça c'est plutôt bien, franchement. C'est très intuitif et même sur les anciens épandeurs ou les tout nouveaux, ils regroupent vraiment tous les épandeurs. On parle d'aube, je vois aussi qu'il y a des déflecteurs toujours pour le côté, aussi pour la bordure. C'est pour la bordure. Donc là, vu qu'on est sur un ZAV, on aura un limiteur de bordure qui va nous faire du coup notre bordure, notre épandage en limite. On va se rapprocher un petit peu de l'entraille de la bête. Donc en fait, vous avez vos trappes qui sont ici. Évidemment, on a le caisson, la trémie qui permet d'accueillir l'engrais. Tout à fait. On ira jeter un petit coup d'œil tout à l'heure parce qu'en plus, je crois qu'il y a une ouverture qui est plutôt sympa. Plutôt sympa et facile. Voilà. Là, j'ai des vérins. Oui. Parce que habituellement, je le fais à la mano, évidemment. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer parce que donc là, c'est la régulation en fait. C'est la régulation tout simplement, oui. Donc là, on n'aura qu'un seul vérin qui va faire notre ouverture-fermeture de trappe et notre régulation. Donc c'est elle qui va régler notre dosage via en fin de compte une ouverture proportionnelle du coup en fonction de l'avancement, donc le fameux DPAE. Donc c'est ça ce qui va nous permettre d'augmenter ou de diminuer le débit en cours de travail et donc d'avoir de la souplesse en bout de champ pour accélérer ou ralentir. Et ça nous permettra aussi de faire les coupures en bout de champ. Tout à fait. J'ai plus à toucher à l'ouverture fermeture, ça va se faire automatiquement. Ça va se faire tout seul. Oui. Le débit va être fait en fonction de la largeur et de la coupure de section. Donc là on se retrouve devant l'épandeur à engrais. Tout à fait. Parce qu'en fait c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi ce qui m'intéresse aussi, hormis la régulation, c'est la pesée. Parce qu'aujourd'hui en fait, moi j'ai ce qu'il y a tout à fait plus simple. Je fais ma pesée moi-même, j'ai mon seau, je fais 25 mètres, je pèse en engrais ce que j'ai, tout, etc. Même si j'ai MySprider sur mon téléphone, en application. Mais l'intérêt c'est d'avoir la pesée. Alors elle se trouve où ta pesée là? Donc la pesée en fin de compte, elle est constituée en fin de compte d'une interface qui relie le châssis principal à l'interface par le biais de deux cellules de pesée qui se situent juste en dessous ici. Donc deux cellules de pesée, pourquoi? Tout simplement pour avoir une plus grande précision d'un côté et de l'autre. En fait c'est une balance. C'est tout à fait ça. Tu as une balance, donc tu as le support, tu as le soc. C'est ça. Et en fait le soc c'est ton interface. Tout à fait. Et ensuite tu as ton semoir qui est le haut de la balance. C'est ça, exactement. Et qui vient ça. C'est pas plus compliqué que ça. Non, pas plus compliqué que ça. Bon, vous pouvez voir, je sais pas si on peut montrer un peu les pesons. Allez, venez voir. Donc en fait, il se trouve ici, là, où il y a le graisseur. Donc en fait, on en a un ici et un ici. Donc ça, c'est le caisson principal où vous avez tout l'encens. Et là, c'est notre interface qui vient se mettre évidemment sur le tracteur. Tu as vu un truc là? Il y a des graisseurs partout sur ton engin là, parce que j'en vois déjà un là et un là. C'est les deux seuls graisseurs que vous pouvez rencontrer sur l'épandeur. À part le cardan qui est lui, comme tous les autres cardans, agressé.
Ah donc seront 2 les graisseurs, seuls c'est sur tout. sur tout l'ensemble de la machine. Et donc en entretien, bon coup de nettoyage, Un coup c'est de rapide. nettoyage, bien vraiment insister après chaque utilisation sur toute la surface de l'épandeur et bien chercher les petits recoins aussi. Ouais, mais ça Donc les c'est gens, vraiment ils savent que je sais faire. impeccable. On est bien alors. En plus j'ai une interface que je mets sur le Manitou. Donc en Ah plus, ça c'est le panard. Je bah, le ça, nettoie c'est comme... c'est vraiment un point important parce qu'on rentrera quand même avec de l'engrais qui est corrosif. Ouais. Si on rajoute de l'eau, si c'est pas bien nettoyé, le moindre petit... C'est vraiment une machine où il ne faut pas être laxiste au niveau du nettoyage. C'est un des points importants. Bon, avant de partir à la ferme, Thomas, je te Ouais. propose qu'on jette un petit coup d'œil à l'intérieur. Allez, on peut y aller. Et puis après on prend le... On prend la route? On prend la route? Allez, c'est Allez, parti. montre-moi l'intérieur. Ah ouais, t'as la petite échelle. Alors j'ai vu qu'il y en avait une de chaque côté en fait. Une de chaque côté, tout à fait. Qui permet d'accéder facilement à droite ou à gauche de l'épandeur. Attends, je vais regarder ouais. la fermeture, l'ouverture. Ouais. Alors. Ah ouais, ça bloque parce que on a... Une sécurité. Donc on a juste à venir ici, à lâcher. De manière assez simple, on vient. Et là au-dessus, là, ici. c'est Et pour ici, c'est une petite position ouverture. intermédiaire. C'est ça. On vient la mettre ici Ah, c'est pour que l'engrais respire. pour l'engrais, pour que la caisse respire, pour avoir une ventilation. Ouais. Pour qu'on nettoie l'épandeur ou durant la fin de saison pour qu'il y ait toujours une circulation et pas qu'il y ait de condensation qui se fasse ici. Parce que quand on ferme, on peut voir quand même que la bâche est assez étanche quand même. Alors c'est tout bête, hein, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, elle se replie à l'extérieur, comme ça vous évite d'avoir de la terre dans la trémie. Vas-y, essaye de le refermer, qu'on puisse regarder. Ah, c'est pas bête, hein. Voilà les entrailles de la bête, Thomas. C'est ça, exactement. Bon, et j'ai les capteurs de trémie? Capteur de fond de trémie, tout à fait. À droite et à gauche. Donc ça permet, même si on a l'indication du poids quand on continue via la pesée en cabine, on n'est jamais sûr, c'est un volume général, donc sur l'ensemble de l'épandeur. Mais si on fait des épandages en bordure ou des réductions, ou justement de la coupe de section, comme c'est prévu, on peut avoir des fois une différence de volume à droite et à gauche, et ces capteurs de fond de trémie nous permettent justement de savoir si un côté est vide avant l'autre. Qu'est-ce que tu fais, Alex? J'attends ma petite formation. Écoute, il y a rétroprojecteur, tout le matériel est dans le showroom. J'ai l'impression qu'ils veulent me vendre qu'un épandeur à engrais. Oh, ma petite formation? Ta petite formation? Bah, on m'a dit qu'il y avait une formation, qu'il y avait un gars qui allait me présenter mon épandeur puissance 12. Non, en fait, ici, on est dans le showroom d'Amazon à Ono. Donc Florent, le directeur. Bonjour tout le monde. Salut Ça va Florent, ça Ouais, va? Super. Bah écoute, Merci d'être venu avec ce beau soleil. Aujourd'hui, c'est bienvenu. ah la vache, t'imagines même pas comment ça fait du bien. Exactement. Donc en tout cas, j'achète peu de neuf. Mais il n'est pas vraiment neuf. Mais t'achètes peu, mais t'achètes bien. Ah écoute, non mais vraiment, ça fait longtemps que j'y pensais. Déjà, j'ai passé un cap énorme en achetant le pulvé à Amazon. La coupure de rampe, la gestion des rampes, c'est la régulation que peut avoir même déjà la Matron 3, tu vois. Et ça a été une grosse évolution de l'exploitation. L'évolution qui devait venir était sur l'épandage de l'engrais, pour et d'une les peser, la facilité d'utilisation, et puis aussi... La pression d'épandage également. Exactement. Et tout fait par GPS. Donc là, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'on est dans le showroom Amazon France, en fait. On est dans le showroom Amazon France. Ouais. C'est 1700 mètres carrés de surface couverte. Ouais. Et il est disponible à toute la profession. Nous, en fin de compte, notre problématique, c'est quand il n'est pas occupé, en fin de compte, parce que il est chauffé, il est éclairé, il y a des machines tout le temps de présentation. Et notre objectif, c'est de recevoir tous les jours du monde pour montrer le savoir-faire, bien entendu, Amazon, et puis aussi participer à la vie de la profession, parce qu'on est acteur. Amazon est acteur du monde agricole. On n'est pas là uniquement pour être un fournisseur, mais être partenaire. Comme tout à l'heure, peut-être on va aller voir notre outil, justement, qui est tout ce qui est mesure de l'engrais. C'est un service qu'on offre, je dirais, à tous les agriculteurs qui permet d'avoir une plateforme et une présentation rapide de tous les choix d'engrais avec les réglages automatiques. Tu parlais de ton épandeur comme quoi c'était du confort, mais c'est aussi de la sécurité.
Pourquoi la sécurité? Tout simplement avec notre application qui est disponible gratuitement sur MySprider. MySprider. Tu as des milliers d'engrais en fin de compte. Ah bah ça je te confirme, c'est même et si étonnant. Et si tu ne trouves pas, on peut faire des essais d'engrais sur place que tu verras. Voilà. Et c'est un vrai confort, une vraie sécurité justement pour répondre. Parce que rapidement, tu as accès aux réglages et tu as juste à les transférer sur ton boîtier. Ou même, tu peux aussi carrément faire un transfert également en direct de ton téléphone sur le boîtier. Ça, tu ne l'as pas sur ta proposition. Eh ben, ce que je vous propose, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, c'est un peu le labo unique de France où on peut tester son engrais. Écoute, la transition est bonne, c'est le moment d'y aller, non? Allons voir, je pense que c'est une belle visite à faire. Allez, on y va. Alors voilà la caverne d'Alibaba. Faut se coller dans un casuli. Et donc je présente Cyril. Bonjour, Salut donc Cyril. Cyril. Donc moi je m'occupe du service engrais. Donc je m'occupe du petit laboratoire, je m'occupe de l'application qu'on met à disposition, et puis je m'occupe aussi de la hotline téléphonique. Donc en fait, ce que m'expliquait Florent tout à l'heure, on a quand même des engrais assez spécifiques, et moi je le vois encore plus avec l'urée. J'en fais plus parce que je suis passé à l'ammonitrate, où j'en fais vraiment très très peu aujourd'hui. Mais l'urée en fait a une granulométrie, ça vient, tu sais pas d'où ça vient déjà. La granulométrie est jamais les mêmes, ça peut être de la poudre parce que c'est transporté tous les 4 matins. Et donc évidemment, les urées peuvent être différentes. Alors j'ai vu que sur MySprider il y avait quand même énormément d'engrais. C'est vrai que c'est incroyable tout le choix qu'on peut avoir. Mais des fois on peut se retrouver avec un doute. Ce que tu expliquais tout à l'heure, tu te dis tiens c'est bizarre, cette urée, normalement vous avez le calibrage, j'ai la bonne urée mais j'ai pas le bon calibrage, donc en fait c'est toi qu'on appelle. Exactement, c'est ça. Alors comment tu fais? Donc on m'appelle, et puis donc le but c'est de m'envoyer un échantillon d'engrais, et puis on a une petite série de tests à faire sur cet échantillon, et avec l'appui des données du laboratoire en Allemagne, on vient donc générer un réglage par rapport aux caractéristiques physiques qu'on calcule ici. Alors après ce réglage il est spécifique à l'agriculteur ou tu le remets sur MySprider pour que ça serve à tout le monde en fait Tout dépend de qui nous l'a envoyé. Concrètement on va essayer d'alimenter MySprider uniquement avec des engrais qui viennent directement des fabricants, où il n'y a pas d'intermédiaire, de façon justement à ne pas polluer la banque de données d'informations qui ne sont pas vraiment sûres quelque part. Donc, parce que si c'est stocké dans l'humidité, c'est peut-être l'agriculteur qui l'a stocké dans l'humidité. Exactement, voilà. Manipulé par excès par exemple, tout à fait. C'est ça. Donc on essaie vraiment de mettre des données qui sont relativement sûres. Sinon après on va répondre directement à la personne qui nous l'a envoyé, donc un agriculteur, une coopérative, un négociant, un concessionnaire, un peu tout le monde. Et une question Cyril, combien de tests d'engrais vous faites par an à peu près? Approximativement on est aux alentours de 400 engrais, voilà. On remanie aussi quelquefois certains engrais, on peut retester les mêmes, si les personnes n'ont pas la traçabilité, nous on reteste l'engrais en fonction de la demande en fait, mais on est approximativement à 400 tests et approximativement à 2000 appels à peu près sur la hotline. Alors explique-moi, donc je suis agriculteur, je suis pas sûr de mon engrais, je t'appelle, tu me dis envoie-le-moi. C'est ça. Alors comment ça se passe? Vas-y, montre-nous. Alors il nous faut un échantillon de 5 kg minimum dans tous les cas. Donc après on a une petite série de tests à faire, donc on mesure tout simplement la densité, la plutôt classique, donc on mesure un litre, on pèse un litre. Donc après on fait aussi une granulométrie moyenne, donc on a un granulomètre ici, ce qui nous permet aussi de faire un écart type, savoir si le granulé est plutôt homogène ou hétérogène. On fait un test d'écoulement aussi pour générer des tableaux de débit pour les machines qui n'ont pas de pesée. Et puis on a cette machine là donc, qui est un simulateur, donc c'est un demi-ZATS où là on a une rampe Argus Twin, donc c'est 14 capteurs qui vont déterminer dans quel angle l'engrais est éjecté. La majorité de l'engrais est éjecté. Bon, c'est parti, il a mis sa dose d'engrais et on va voir ce que ça donne. J'aimerais pas être à la place de la bâche. Ouf. Fini. C'est ça. Et là, ça nous a tout calculé. sur ton Alors ça c'est un afficheur et puis en fait tout est transféré directement sur l'ordinateur. Et donc là ça te donne quoi là Là ça donne la quantité d'engrais qui est passée devant chaque capteur. Donc là il y a les résultats des 14 capteurs. Et donc ça nous a calculé donc l'angle dans lequel il a le plus d'engrais qui est passé. D'accord. Et toi avec ça, tu as ton ordi qui est capté dessus et... C'est ça. Et l'ordi lui va adapter un réglage en fonction de ces données là. Donc données qui vont être cumulées à la densité, à la granulométrie.
Bon bah écoute, merci, c'était allez. très instructif. Ok, et puis à une prochaine. Et bah écoute, là j'ai qu'une envie, c'est de prendre la 4x4 et de me barrer et de faire mes tests de mon nouveau épandeur. Bon bah peut-être au plaisir de s'appeler. Bah pourquoi Si pas, j'ai un n'hésite souci pas, t'appelles la hotline hein, si t'as besoin, et puis je suis là. Et bah écoute, super, merci, à bientôt. Allez, bonne journée. Voilà les amis, tout est accroché, direction Châteauroux. J'ai hâte d'arriver pour qu'on essaye cet épandeur. Avec grand plaisir. Bon Thomas, on se fera bien une petite téléportation là. Allez. Allez, 3, 2, 1, go! Et voilà! C'est quand même la classe hein. Ça allait très vite quand même. Si vraiment ça pouvait exister, ça serait un truc de dingue. Ça serait pas mal en effet. Parce que je vous dis pas la consommation du 4x4 avec le Smart derrière. Enfin bon, on est arrivé. C'est le plus important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'habiller, on va tout décharger. On va décharger en même temps l'épandeur à engrais. Et on installera l'isobus sur le petit macé. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, la machine est déposée. On a enlevé le charmuleur qui est ici. Alors ouais, le tracteur, on a refait tous les joints spi, tous les roulements du pont avant. C'est pour ça que le gros macé est démonté. Donc il va falloir qu'on fasse passer l'isobus. Bon, je vais voir où est-ce que je vais le fixer. Après, quand il n'y aura plus qu'à atteler le semoir, ça va aller vite. Bon, Thomas, tu prépares tout? Ouais. Donc voilà notre isobus. Faut qu'on réfléchisse où est-ce qu'on le met en permanent. Donc là, tu as l'antenne de ton côté. C'est ça, toute l'antenne, Super. le bus Voilà. et la Matron 4 qui est ici. Et la Matron 4. Alors ça, ce sont les tapis. C'est les tapis EasyCheck. Pour tout à essayer fait. tout à l'heure la régularité de l'engrais. Donc de l'engrais, l'engrais. c'est un bon recouvrement de la nappe. Parfait. Alors je vois qu'il y a des pattes de fixation, mais ça c'est les pattes de fixation des l'aile. Parce qu'il faut quand même... Il faut quand même qu'il soit fixé de manière assez puis solide quoi. Puis surtout je vais le jointer quoi. Parce que... je vais le Pour éviter jointer. que la poussière. Donc... alors est-ce qu'on le pose sur le plastique? Ou est-ce qu'on fait une petite tôle propre? Réfléchissement, j'en fais. Ça doit voir. Par réfléchissement exactement. Non, après faut voir où c'est le plus pratique de le mettre. Après, Puis qu'il ne salisse pas trop quoi. et qu'il salisse pas trop, c'est ça. Après bon, l'aile c'est une bonne option et ouais. Ou le mettre de facile d'accès ici, ça peut être intéressant aussi. Après l'aile, ça peut être une facilité aussi. Bon les amis, on réfléchit à ça puis on vous montre une fois que c'est monté. Hein. On vous montre une fois que c'est monté. On n'est pas bien avec ce soleil. Bon, j'ai fait ma petite plaque de fixation que je vais souder à l'arrière du tracteur. Là, elle est en peinture. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Je vais pouvoir repasser un petit coup là propre. Je passe mon coup de peinture et ensuite on ira voir Thomas qui a passé les câbles de son côté. Allez. Allez, on va laisser sécher. Il y en a partout. On en a mis partout. La Mosbat, elle est dehors. Le pulvé qui a servi, il est là. Le matos, il est là-bas. Il y en a partout. C'est pas compliqué, il y en a partout. C'est normal, c'est le boulot. Juste pour info, les amis, ça c'est mon ancien épandeur à engrais. On va aller le voir. Vous avez été plusieurs à me demander s'il était à vendre. Mais en fait, il est plus à vendre parce qu'il est vendu. Donc voilà. Mon ZAM. Puis alors vous savez comment j'entretiens le matériel. En plus on a remis un boîtier neuf. Les personnes qui l'auront n'auront pas grand chose à faire. Bon alors Thomas, qu'est-ce que ça donne? Ça prend forme. Ouais. Oui. Les isobus commencent à être montés doucement. C'est pratique d'avoir la batterie à côté. C'est pratique, c'est vrai. Il y a des endroits qui sont un peu moins accessibles quand même. Bon, on va garder la même antenne que pour le pulvé, c'est la même? C'est exactement la même, on peut garder la même antenne. Tout à fait. T'as même pas besoin de monter sur la cabine. Même pas, j'ai cette Oh, c'est chance-là. triste. Bon, je vous montre où est-ce que je veux souder la plaque. La plaque, je vais la fixer ici. Comme ça, mon faisceau isobus sera comme ceci, face à nous. Il sera vissé, donc impeccable. On va juste attendre qu'il sèche. Puis je mettrai de la pâte à joie là, tout autour. Histoire de faire quelque chose de propre. Puis j'ai hâte d'essayer ça. Puis en plus, il fait bon. Ça fait tellement du bien, bordel. Bon, ça y est, l'épandeur à engrais est attelé au tracteur. On a fait passer le faisceau isobus.
quand ma plaque sera bien peinte. De toute façon, il faut que je démonte bien le support pour souder quelque chose de bien. Donc l'antenne, on ne l'a pas changée. On a pris la même. Parce que c'est la même. On a bien réglé la hauteur, on doit être à 80 normalement. On a 80 entre le sol et le bas de l'aube. 80 voilà. Donc à l'avant de l'aube et à l'arrière de l'aube. Enfin, on a mis un peu plus parce qu'évidemment avec les crampons du tracteur et tout voilà. Et la charge qu'il y aura dans les pendeurs, ça va un peu sasser. Sachant qu'on va y pendre de l'engrais sur de l'orge qui a été semée il y a 3-4 jours, donc elle n'est pas levée. Donc on n'a pas l'auteur de la végétation. Bien sûr. Donc ça c'est bien. Donc si je comprends, on met nos 2 big bags. On va mettre nos 2 big bags et ensuite on va passer à l'étalonnage à peser. Et on fait l'étalonnage. C'est comme pour démarrer pour une mise en route d'un épandeur, ce qu'il faut faire, c'est comme, on peut prendre ça comme une grande balance. Quand on veut mettre un récipient dessus, on tarde d'abord la balance avec le poids du récipient pour ensuite pouvoir incorporer et mettre le poids exact qu'on veut mettre dedans. Et comme ça, on va le renseigner à la machine. Juste un truc, est-ce qu'on fait pas avec l'application tout de suite mon réglage? C'est du 3x15 en fait. Donc tu as 15 d'azote, 15 de phosphore, 15 de potasse et du soufre. Okay. Je voudrais qu'on en mette 400 kg, ce qui fait environ 60 kg hectare. Okay. 60 unités d'azote à l'hectare. Donc on regarde avec l'application pour régler nos aubes et tout. On peut déjà faire ça tout de suite. Ah oui, on peut faire ça tout de suite. On peut régler les aubes et on peut même en même temps régler le limiteur. Oui, parce qu'on va faire le tour de la parcelle dès le départ. Exactement. Pour que justement notre GPS puisse comprendre qu'il y a une limite. Il ne faut pas faire le tour de champ. Allez, c'est parti. En fait, il va faire un étalonnage pour voir si on a 2 fois 600 kg. Ouais. Et tu vois les petites échelles pour le coup, ça sert. C'est vrai. Si, sabre laser, Dark Vador. Oh la vache! Doucement. Regarde juste quand c'est chargé, si il est bien droit l'épandeur. Ouais, tu me dis, vas-y. Bon, je fais gaffe parce que Seb, avec le dernier épandeur, il m'a pété un carreau. Nickel. Donc on va fermer les carreaux. Je disais que Seb, il m'a pété un carreau. L'autre fois, j'ai eu au téléphone, j'ai dit non Seb, ça fait un bout de temps que tu vas pas péter un carreau, dis donc. Ouais, c'est qu'au moment d'en parler que... Ah putain, le jour d'après, carreau. Voilà. C'est toujours comme ça. Grave. Allez, c'est parti. L'étalonnage est fait. Donc on a dit 3x15 soufré. 60 unités hectares. Donc 15 x 4, hein, ça fait 400. Donc 400. Ça fait 60, on est bien. On est du bon côté pour le... Donc faut venir par là pour le limiteur. Ouais, pour le limiteur. Ouais. Donc en fait on a plusieurs... alors arrête jamais dehors là, ce matin. D'accord, ok. Parce que là il a fallu sortir du matos et tout. Pas de soucis. Parce que là je laisse jamais une moissonneuse dehors. Moi. Non, ça et l'humidité, ça n'aime pas trop. Allez, donc on va essayer de rouler entre 10 et 11. Ouais. Comme je fais d'habitude en fait. Ouais. Ah, la vache. Ça c'est bien. Alors, on fait le tour à la mano. Comment ça se passe? Oui. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de coup de dur et qu'il ne sait pas quel est le périmètre. On peut le mettre en automatique, comme ça il recroisera pas là où il a déjà épandu. Ah, ok, super. En fait, la Matron 4, il est quand même beaucoup plus simple que la Matron 3. Il est plus intuitif. Ah, il est beaucoup plus intuitif, tout à fait. Donc là, donc j'ai 100%, c'est bon. Il me dit que j'ai 2 tonnes 4. Ce qui correspond à mes big bags, donc on est bien. Donc là, je peux régler plus ou moins le débit. Mais bon, normalement, j'ai pas y touché. Normalement, non. Ok. Ok. Et donc là, pareil, je peux remettre plus à droite, plus à gauche, le remettre à 100%. C'est super. Franchement. C'est comme je te le disais, une fois qu'on passe de la Matron 3 de la Matron 4, on a du mal à retourner en arrière. Ah la vache, on trouvera peut-être une bidouille pour mettre sur le PUV. Hein.
Et donc moi par contre, ce qui m'intéresse c'est la bordure. C'est ça, tout à fait. Donc là, il se descend, comment je fais? Je descends on a nos symboles qu'on a retrouvés dans notre application MySpreader, donc les 3 bordures qu'on fait. Donc je fais celui-ci. C'est ça. Le limiteur Voilà. est en train de descendre, il indique. Ok, je confirme. Donc je vais régler mon tracteur à 700, je vais lui mettre sa prise de force. 740, c'est bon. 720 tours minute, donc ça veut dire à 540 entrées. Exactement. Pour être à 720 tours au disque. Allez, c'est parti. Oh, dis donc, on l'entend même pas tourner. Ah non, c'est un vrai. C'est un bonheur. Hein. Alors attends, moi je vais mettre. Voilà, 540 tours. Là, ça coupe. Pas. C'est ça. Et là, on revient sur le menu GPS. Alors, tu reviens sur le menu GPS. Moi. Et là, on fait rec. Donc là, en fait, attends, bouge pas. Donc en fait, là, on a fait le tour du, Là, on a fait le tour du champ. C'est ça. Avec une nouvelle parcelle. C'est ça. 17 hectares 28. Entre 17 hectares 28 et 17 hectares 72. Donc pour le coup, c'est ce que fait la parcelle. 72. Donc ça, non, 17 hectares 28, c'est ce qui est la surface de la parcelle. Et ça, c'est 11 hectares 72, c'est ce qui reste à faire. Alors pour tout te dire, il y en a un qui va être content aussi parce que Seb, là où il travaillait avant, Ouais. il avait un ZAV. Ouais. Enfin, il avait un ZAV, Ok. mais juste avec pesé. D'accord. Ok. Donc c'est un, voilà, le champ a été quitté, oui. C'est pour t'inviter, c'est par rapport à la limite de champ que je viens de lui faire. Est-ce que cette limite de champ, est-ce que ce champ-là, par contre, il faut le faire à chaque fois, il faut revenir dans le champ. Il faut refaire une nouvelle carte. D'accord. Parce que par contre, la carte, c'est pas du RTK, la carte va à chaque fois se décaler. D'accord, j'ai compris. Bon, ben, on a fait notre tour de champ, il est temps d'en remettre 4. C'est ça, et de refaire quelques longueurs. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la GoPro au cul du dépendeur pour qu'on puisse remarquer les coupures. Les coupures et la qualité des bandages. Exactement. On va faire quelques allers-retours en long, puis on va descendre un peu voir ce que ça donne. Ok, ça te va? On va faire ça. Super. Donc Thomas, on va voir si ça recouvre bien. Allez, c'est bon. Donc si j'arrête mon tracteur, ça coupe les rangs. Oui. On peut rien qui coule. C'est moderne. C'est ouf surtout. Bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez. Mais l'orge, elle a été semée il y a 2 jours. Ah oui, bon, avec les températures qu'il fait, ça va vite. On a une bonne répartition là. Hein, Ça a l'air d'être pas mal. on a une bonne répartition là. Ouais, on a une répartition assez homogène quand même. Hein. C'est homogène. Après, si on veut, on peut utiliser les tapis EasyCheck. Bon. Le tapis EasyCheck pour contrôler la répartition de la nappe d'épandage entre les passages. C'est trop chaud. Ouais, mais là sur le sol nu, en plus labouré, on le voit quand même vachement bien. Oui, on voit l'engrais. Bon, Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ce semoir? L'épandeur là. Ah bah oui. Bah écoute, c'est le jour à la nuit avec ce que j'avais. Hein. Les coupures, alors déjà la pesée, qui est automatique, le DPAE, donc le DPAE c'est l'avancement, c'est le débit à l'avancement. Débit proportionnel à l'avancement électrique, oui. C'est les coupures, en fait j'ai 8 tronçons, c'est ça hein. C'est ça, sur ce modèle de ZAV avec entraînement mécanique, c'est 8 tronçons mais automatiques. Faut s'y faire. Hein. C'est une confiance à avoir au boîtier. Faut s'y faire parce que tu vois là, regarde, il dit limite de champ, l'autospa, tu te dis qu'est-ce qui va se passer ouais, faut s'y faire quoi. C'est des repères, c'est des nouveaux repères à prendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est génial. C'est l'orfèvrerie. C'est un truc de dingue. Bon voilà Thomas, Ça y est.
Première mise en route effectuée. Ouais. Alors, ce qui est assez... je pense qu'il va falloir que je m'y fasse, c'est les tronçons. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des... Je me dis... Il y a des fois, je me dis, mais quand est-ce qu'il va démarrer? C'est ça, ouais. Je me dis, mais il démarre pas. Et en fait, on a été voir, tout est vachement bien recouvert, en fait. Bah oui, il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. C'est vrai que c'est différent que de la coupure de tronçon manuel. Quand on le délègue tout ça à un boîtier, on a toujours peur que ça s'ouvre trop tard ou trop tôt. Et au final, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Bah ouais, mais puis même, des fois, tu dis, mais oh, et coupe Maurice, coupe. Bah ouais, bah, on avait un petit bout qui avait été oublié. Bah 8 tronçons. C'est incroyable quand même la technologie. Ah oui, parce qu'on parle juste de 2 aubes, un épandeur et on arrive à épandre sur 28 mètres comme on a envie quoi. Enfin, pour celui-ci je parle. Hein. Bien sûr. Ah oui, non, ça change des anciens épandeurs, on est d'accord. Ah la vache ouais. Enfin ouais, bon vraiment très content. Alors tu vois là, on va remettre le cardan, faire le boîtier nickel et ensuite tu vas repartir pour de nouvelles aventures. Et puis bah moi vraiment très satisfait de cet épandeur. Vraiment, bon, faut s'y faire, mais c'est d'une facilité déconcertante. Hein. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. C'est ça. Donc en tout cas, merci à toi Thomas, merci à l'équipe Amazon. Avec grand plaisir, on est là pour ça. Bon, merci aussi à PCE de la vente de, cette Amazon. Et puis, ouais, c'est un bon... peut-être que certains vont dire, bah ouais, mais nous on l'a depuis longtemps. Bah, sur l'exploitation, j'y vais au fur et à mesure par rapport à mes finances. Bien sûr. Donc j'ai pu investir dans un nouvel épandeur à engrais. Et j'en suis très satisfait. Donc bah, écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Le petit pouce bleu, c'est important. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, Facebook, Alexandre de Pro Deal Center, ainsi que l'Instagram. Bien sûr. Et puis, beau temps, enfin. Bon, ils annoncent de l'eau dans 2-3 jours. Hein. Bon, faut en profiter alors. Voilà, donc super, on a passé un super moment. Ça fait du bien de retourner dans les champs. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao, salut Thomas. Au revoir. Bon alors je suis heureux de vous présenter mon nouvel investissement. Donc comme je vous l'expliquais, un épandeur à engrais. Donc je suis tellement content. Je voulais quelque chose de nouveau, vous voyez, quelque chose qui sort de l'ordinaire, avec une pesée, avec une régulation. Et là je suis enchanté quoi. Enfin, c'est même émouvant, vous voyez ce que je veux dire, hein, depuis le temps que je l'attendais. Donc je vais pouvoir le mettre derrière ma tondeuse.